toujours donc par Rabbi Israël Odesser, à Zalman Shazar, qui est devenu par la suite le président de l'État d'Israël. Alors, on avait raconté, selon la lettre, un rêve que Rabbi Nathan avait fait, et où il a vu donc Rabbi Nachman avec un autre tzaddik qui venait vers lui, et il s'est précipité chez son maître, le Rabbi Nachman, et en pleurant, en se plaignant que c'était trop dur pour lui la controverse, qu'il était vraiment poursuivi jusqu'à l'âme, et c'était trop dur à supporter. Plus, c'est pas que lui, en plus c'était aussi les autres élèves de Rabbi Nachman, et alors donc il avait aussi beaucoup de douleur de cela. Alors donc on avait vu que Rabbi Nachman l'avait consolé en lui disant « Mais tu as fait des bonnes choses. Tu as fait, donc c'est-à-dire à quoi il fait allusion ? Il fait allusion au Likutei Halachot et au Likutei Tfilot que Rabbi Nathan a fait. On avait expliqué que justement le fait qu'il ait tant souffert, c'est ça qui lui a fait sortir ces merveilles. Et alors maintenant la fin du rêve, maintenant on va la raconter maintenant, c'est que donc quand Rabbi Nachman a dit tu as fait des bonnes choses, alors la personne qui accompagnait Rabbi Nachman a dit à Rabbi Nachman quoi des bonnes choses, des très bonnes choses. Non seulement il a approuvé, mais il a renchéri. Alors Rabbi Nathan a demandé à Rabbi Nachman dans le rêve, qui est ce tzaddik ? Alors Rabbi Nachman lui dit, c'est Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Rabbi Nathan a eu vraiment une approbation, non seulement de son maître, mais aussi de Moshe Rabbeinu, que ce qu'il a fait, ce sont des œuvres vraiment tout à fait dans l'esprit vraiment de la Torah, pur et sincère, et il a eu l'approbation de deux plus grands maîtres de tous les temps. Ensuite, la lettre se poursuit et dit, c'est connu que Rabbi Nachman, il a posé sa main sur Rabbi Nathan, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle la smicha en hébreu, c'est-à-dire qu'il a intronisé en fait. En mettant la main sur lui, il a dit, voilà, j'intronise mon élève Rabbi Nathan, c'est que comme quoi il est un vrai élève et qu'on peut se fier à tout ce qu'il dit, c'est comme si c'était moi. Et il a rajouté en plus Rabbi Nachman, en parlant de son élève Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan connaît sur Rabbeinu plus que tout le monde. C'est Rabbi Nathan, vraiment là, il a vraiment mis en relief que Rabbi Nathan, il est le plus grand de ses élèves. C'est lui qui le connaît le mieux, et au point, donc, comme on a dit, qu'il a imposé sa main sur lui. Et ça veut dire beaucoup sur Rabbi Nathan. Tout celui qui veut se rapprocher de Rabbi Nachman, il doit passer par Rabbi Nathan, et c'est comme ça qu'il pourra vraiment se rapprocher. De là aussi, on peut élargir un peu en disant qu'il y a un autre élève de Rabbi Nachman qui a aussi été vraiment à bénéficier de cette grande chose. Mais alors, ce qui est spécial, c'est que c'était après le départ, bien après la disparition de Rabbi Nachman, c'est Rabbi Israël Odesser. Parce que lui, il a reçu une lettre, comme on en parle de temps en temps, il a reçu une lettre de façon miraculeuse de Rabbi Nachman, qui n'a pas connu vraiment, puisqu'il n'est pas du tout contemporain, mais en tout cas, il a reçu une lettre de lui dans laquelle Rabbi Nachman aussi, dans la lettre, certifie que Rabbi Israël Odesser c'est son cher élève, et que c'est sur lui aussi qu'il a vu que son enseignement se propagerait comme ça jusqu'à la venue de Mashiach, et ça passerait par Rabbi Israël Odesser. Donc, alors, c'est aussi comme une intronisation, puisqu'il n'a pas donc mis la main sur lui, comme l'a fait Moshe Rabbeinu avec son élève Josué et Yoshua, ou bien comme on a dit maintenant, Rabbi Nachman avec son élève Rabbi Nathan. Mais il lui a envoyé une lettre qui est écrite de sa main. Alors, c'est cette même main qui s'est posée sur la tête de Rabbi Nathan, c'est cette même main qui a écrit cette lettre à Rabbi Israël, dans laquelle aussi
il insiste bien et il proclame à qui veut bien l'entendre que Rabbi Israël aussi c'est son élève et il est sincère et on peut entièrement se reposer sur lui ou si on a des questions, si on a des choses qu'on ne comprend pas, et que aussi, ça sous-entend aussi que pour se rapprocher vraiment comme il faut de Rabbi Nachman, c'est bien de passer par Rabbi Israël, c'est-à-dire de voir aussi lui qu'est-ce qu'il dit. De toute façon, lui, il ne dit que des choses que Rabbi Nachman a dites lui-même, mais en fait, le fait qu'il les répète, et puis avec un certain art, alors aussi ça porte énormément, et on a tout intérêt aussi à passer par lui. La lettre continue et dit, au début du rapprochement de Rabbi Nathan à Rabbi Nachman, alors Rabbi Nachman a dit, est venu vers moi un jeune homme et grâce à lui, même une conversation profane de moi ne sera pas perdue. Ça veut dire qu'il a vu tout de suite, Rabbi Nachman avec son roi HaKodesh, son esprit prophétique, il savait ce qui allait se passer bien après, même des générations après. Il a vu que ce Rabbi Nathan là qui vient un nouvel élève comme ça, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui va non seulement bien comprendre tout ce qu'enseigne Rabbi Nachman, mais aussi va savoir bien le conserver et aussi savoir le transcrire pour toutes les générations. Comme Rabbi Israël au dessert a dit sur Rabbi Nathan, il n'y avait que Rabbi Nathan qui savait écrire les enseignements de Rabbi Nachman pour toutes les générations jusqu'à la venue de Mashiach. Parce qu'il faut être capable pour faire ça. Parce qu'on peut des fois écrire des choses, mais après qui ne vont pas vraiment être valables par la suite, etc. On va dire ah non, mais c'est plus maintenant, ça y est, ce n'est plus, c'est désuet, c'est plus en cours, etc. Tandis que Rabbi Nathan, il a su écrire, et comme on le voit maintenant jusqu'à présent, on peut se retrouver dans ses livres, et donc Rabbi Nachman a vu ça, que c'était vraiment un cadeau du ciel qu'on lui a envoyé cet élève-là, parce que grâce à lui, vraiment, son enseignement ne sera rien perdu. Non seulement ses enseignements de Torah, mais même ses conversations profanes, qui sont aussi très élevées. Parce qu'un grand tzaddik comme ça, quand il parle des paroles qui ne sont pas de Torah, c'est même plus précieux, comme c'est marqué dans l'Ikouté Moharan. Il y a une Torah de l'Ikouté Moharan, la Torah 38 de la deuxième partie, où là-bas, vraiment, Rabbi Nachman dévoile que la conversation profane du tzaddik à Emet, c'est-à-dire du grand tzaddik de la génération, alors elle est plus précieuse et plus utile que des paroles de Torah d'un tzaddik qui est de moindre envergure. Alors donc c'est pour ça que là il dit que même, parce qu'on pourrait dire bon, même si les conversations profanes de Rabbi Nachman se perdent même en partie, c'est pas dramatique. L'essentiel c'est ces enseignements de Torah. Non, ce serait une perte aussi vraiment très regrettable. Et en tout cas, voilà, grâce à Rabbi Nathan, même ça ne sera pas perdu. Là, de la façon dont je parle, on dirait qu'il n'y a que Rabbi Nathan. Mais il faut savoir qu'il y avait bien sûr d'autres élèves, et des très grands en plus, qui ont connu même Rabbi Nachman avant Rabbi Nathan ou après. Et ils étaient très très grands, vraiment des choses, on dit en particulier sur Rabbi Yudil. C'est à Yehuda, on l'appelait Yudil, ou Rabbi Shmuel Isaac, c'est-à-dire Shmuel Yitzhak. On dit j'en ai Shmuel Isaac. Par exemple, il y avait Rabbi Naftali qui était l'ami de Rabbi Nathan, et d'autres qui étaient vraiment très très grands, très très grands. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que et eux aussi, donc, ils ont beaucoup reçu de leur maître, et ils ont beaucoup aussi transmis. Mais le problème, si on peut dire, c'est qu'il ne reste pas beaucoup de choses d'eux. Et en fait, ce qui nous reste, c'est même grâce à Rabbi Nathan que c'est resté, parce qu'il raconte sur eux. Alors, il raconte sur eux, et c'est grâce à ça qu'on se rappelle qu'il y a eu aussi Rabbi Naftali, et Rabbi Yudil, et Rabbi Shmuel Isaac, et d'autres. C'est grâce à Rabbi Nathan, parce que
Rabbi Nathan, il a eu ce mérite, lui, d'écrire tout ça et de conserver tout ça bien et après de l'imprimer, parce que c'est bien beau de l'écrire, mais il faut aussi après, si ça reste un manuscrit, il y a toutes les chances pour que ça se perde aussi, ou bien que ce soit vraiment diffusé qu'un tout petit noyau de personnes. Tandis que Rabbi Nathan, c'est aussi appris sur lui aussi d'imprimer, et grâce à l'imprimerie, après de diffuser. Alors c'est vrai, et c'est pour ça qu'il y a tellement de livres, et surtout maintenant dans notre génération. Et donc il y a beaucoup de livres, et c'est pour ça que Rabbi Nachman a bien insisté que c'est grâce à Rabbi Nathan, et aussi, en plus il a dit, c'est lui qui me connaît le mieux que tous les autres. Donc il a aussi une supériorité par rapport aux autres. Alors Rabbi Israël poursuit sa lettre à Zalman Shazar et dit, et concernant donc ce qu'a dit Rabbi Nachman sur Rabbi Nathan, c'est heureusement qu'Hachem lui a envoyé, parce que grâce à lui rien ne sera perdu. Et Rabbi Israël donc confirme effectivement, c'est ce qui s'est passé. Rabbi Nachman ne s'est pas trompé, comme on pouvait s'en douter, car seul Rabbi Nathan a été comme ça, a pris sur lui comme ça de diffuser l'enseignement de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, dans le monde, et pardon, non seulement ses enseignements, mais aussi ses conversations. Quand on dit ses enseignements, ça veut dire la Torah, vraiment de la Torah. Tandis que les conversations, il y a de la Torah bien sûr, mais c'est aussi comme ça avec des conversations profanes. Et il dit des conversations saintes, c'est saintes conversations. C'est pas Sichot Haran. Si, c'est Sichot Haran. Et entre autres, il y a aussi dans Chayei Moharan, il y a d'autres, partout, il y a des conversations dans Korveor, dans tous les autres Sfarim, autres que l'Ikutei Moharan, il y a des conversations de Rabbi Nachman, où il y a bien sûr de la Torah, mais pas forcément beaucoup, et des fois même pas, mais et pourtant, c'est très, on a aussi très besoin d'elle. Et Rabbi Nathan a tenu à ce que rien ne soit perdu. Donc tout ça pour faire connaître aux hommes de ce monde la grandeur de la Torah, de la Sainte Torah, la Torah en général, parce que Rabbi Nachman, donc grâce à ses enseignements, il nous fait voir la grandeur de la Torah, il nous fait aimer la Torah, il nous fait respecter la Torah. Et alors, grâce à Rabbi Nathan, il s'est attelé à ça pour rapprocher, grâce à cela, de très nombreuses personnes d'Hashem Yitbarach, d'Akadosh Baruch Hu. Et automatiquement, quand on voit ça, on comprend tout de suite que c'est pour cela que le Satan s'est dressé contre Rabbi Nathan. Encore plus que sur Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, on pourrait dire, lui, c'est lui qui a dévoilé tout ça. Effectivement, et le Satan aussi, il n'a pas laissé pour compte, parce qu'il a eu aussi de la controverse sur lui importante, mais pas comme Rabbi Nathan, qui était vraiment poursuivi avec des pierres et avec des paroles méprisantes et tout ça, et puis aussi qui lui enlever toute source de revenus, etc. Rabbi Nachman, lui, il est resté quand même toujours avec sa prestance, etc. Mais il a aussi beaucoup souffert. Rabbi Nachman, lui, il a souffert, que Dieu nous en préserve. Il a perdu sa première femme et ses 2 garçons et une fille. Ça fait quand même beaucoup, hein. Et il a dit que c'est parce que le Satan s'est attaqué à lui. Et finalement, même lui aussi, il est parti jeune, à 38 ans et demi. Il a aussi souffert, si on peut dire. Je ne sais pas si on peut dire, on peut dire. Mais c'est une autre façon, quoi, c'est une autre façon. Tandis que Rabbi Nathan, lui, c'était vraiment, il voyait devant les yeux, lui, la controverse et la haine et vraiment l'opposition de beaucoup de membres de sa génération. Et donc, comme le Rabbi Israël le mentionne dans la lettre, le Satan s'est dressé contre Rabbi Nathan et il lui a fait, donc, il a dressé contre lui surtout un grand rave de la génération qui s'appelait le rave de Savran, le rave de Savran qui était un très grand rave. Et le Satan, il s'est habillé beaucoup en lui. C'est-à-dire, de tous, c'est lui qui il a poussé bien pour que lui
il soit très dur, il a été très dur contre Rabbi Nathan. Mais vraiment dur, hein. Il a fait des lettres, comme les lettres qu'a fait Haman à Purim, contre le peuple juif et tout, que c'est vraiment une très bonne action, même un commandement, de poursuivre tous les Breslev, et en particulier Rabbi Nathan, vraiment de les poursuivre jusqu'à complètement les écraser complètement, etc. Et que c'était comme un psaque, c'est-à-dire une décision rabbinique qu'il a donnée, que c'était une bonne chose, parce que pour lui, c'était des gens des hérétiques ou qui allaient amener le judaïsme à la perdition, etc. Alors, et c'est le Satan, comment il a réussi à l'aveugler à ce point-là, alors qu'on voit bien, quand on voit Rabbi Nathan lui-même, ses élèves, ses écrits, on voit bien que c'est vraiment très cachère, plus que cachère même. Et en tout cas, le Rav de Saravan est devenu un poursuivant et un ennemi très grand jusqu'à toucher, à vouloir vraiment attenter à la vie de Rabbi Nathan. Et il a vraiment permis que même s'il était tué, c'est pas assourd, c'est pas interdit. Ça allait loin, ça allait très loin. Mais comme le dit Rabbi Israël, à la fin, la vérité, elle tient bon. La vérité tient bon et c'est elle qui gagne. Finalement, c'est toujours la vérité qui gagne, mais après souvent beaucoup de souffrance sur le chemin. Et par contre, le vent de tempête, c'est le Satan, c'est comme un vent de tempête qui est impressionnant, qui a l'air de tout balayer sur son passage et de tout détruire sur son passage. Comme on connaît, une tempête, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Mais en tout cas, finalement, il n'est fort que temporairement. Et finalement, il s'écrase et il disparaît du monde. Et il n'y a plus rien finalement. Il reste que la vérité, comme on voit maintenant. Finalement, Rabbi Nathan, qui est le Rav de Savran, aussi pareil. On n'entendrait même plus parler de lui si Rabbi Nathan n'avait pas raconté ce qu'il lui avait fait. Aussi, qui sait maintenant. Je crois qu'il y a des chassidim encore, du Rav de Savran, mais enfin ils sont presque zéro, quoi. Alors c'est pareil. Par contre, Rabbi Nathan, maintenant, chaque jour et chaque année qui passe, il est de plus en plus connu. Et ses livres sont de plus en plus appréciés, de plus en plus étudiés, de plus en plus diffusés. Ses livres et les livres de Rabbi Nachman qu'il a imprimés aussi. Et d'autres, comme ça, il y avait des fausses accusations. Il y avait beaucoup de la shonara surtout. C'est-à-dire, c'est pas comme vous avez posé une bonne question. Sur ce qu'il a dit Rabbi Nathan lui-même, c'est vrai, on ne peut pas trop. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Par contre, sur ce qu'on a inventé sur Rabbi Nathan, ce qu'il a dit et ça manque pas. Et là, c'est des choses qui, effectivement, si c'était vrai, ça aurait été très répréhensible. Par exemple, de boire de la liqueur à jeun le matin avant la prière, que c'est interdit. On peut boire de l'eau seulement, normalement. Et encore, d'après le Zohar, même ça, il ne faut pas. Alors lui, il disait que pas lui seulement, mais d'autres comme lui, disaient qu'il permettait de boire de la liqueur avant la prière pour pouvoir bien après s'éclater dans la prière et s'enthousiasmer et tout. Alors, mais c'est quoi ? C'est scandaleux, d'après pour ceux qui veulent respecter bien la loi, le Shulchan Aruch. C'est interdit, alors parce qu'on veut ça, alors on va permettre ça, par exemple. Et d'autres choses comme ça. De tout ce qu'on a dit aujourd'hui, bien sûr, qu'est-ce qui ressort pour chacun de nous ? C'est ce qu'on a dit en dernier, c'est-à-dire qu'il faut s'accrocher à la vérité. Parce qu'on veut des valeurs sûres, et on voit bien que la valeur sûre, c'est la vérité. Il faut chercher la vérité et chercher les tzadikim qui diffusent cette vérité, qui enseignent cette vérité, qui la diffusent, et s'éloigner le plus possible du mensonge et des célébrités mensongères.
C'est très très important.